Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Manuela Rocaboté, nommée première ministre en Guinée équatoriale. C'est la première fois dans l'histoire de cet État d'Afrique centrale qu'une femme se voit confier les rênes du gouvernement. 26 projets d'investissement d'une valeur de 2,8 milliards de dollars approuvés au Maroc par le gouvernement. Leur exécution se fera sur la base de financements nationaux et étrangers. Nous ferons le point dans ce journal. Et au Cameroun, face à l'inflation et à la hausse du pouvoir d'achat, le gouvernement annonce une revalorisation des salaires dans la fonction publique. Mais tout d'abord, la visite ce mercredi au Mali d'Apollinaire Joachim, qui est l'âme de Tembala, le Premier ministre du Burkina Faso. Un déplacement visant à renforcer les liens entre les deux pays voisins. Le chef du gouvernement burkinabé à Bamako s'est fait le représentant du président burkinabé de transition, le capitaine Ibrahim Traoré, auprès du chef de la junte malienne et actuel président de transition, le colonel Assimi Goïta. Au cœur des discussions, le renforcement du dispositif sécuritaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme qui continue de progresser dans les deux pays d'Afrique de l'Ouest. En Guinée équatoriale, le président de la République, Teodoro Obiang-Nguema Mbasogo, nomme Manuela Rocaboté au poste de première ministre, des fonctions occupées pour la première fois dans ce pays d'Afrique centrale par une femme, un moment historique pour cet État, mais aussi bien sûr pour Manuela Rocaboté, ancienne ministre de l'Éducation nationale, qui fut aussi vice-doyenne de la faculté des lettres et des sciences sociales de l'Université de Guinée équatoriale. Nathalie Mauvre. Manuela Rocaboté est la première femme à occuper le poste de Premier ministre en Guinée équatoriale. Nommée par le président de la République Teodoro Obiang-Nguema le 31 janvier 2023, elle est chargée de la coordination administrative du pays. Manuela Rocaboté, ancienne ministre de l'Éducation nationale, aura pour premier défi de constituer un nouveau gouvernement après la démission en bloc de l'exécutif précédent mené par l'ancien Premier ministre Francisco Pascual Obama Assoué. Quand je me fixe des objectifs, je m'implique pour l'atteinte de ces objectifs en passant à l'action. Une femme portée à la tête du gouvernement consolide l'engagement de la Guinée équatoriale pour l'égalité des genres. Le régime équato-guinéen impose le même niveau d'exigence pour l'implémentation des politiques de santé et d'éducation, de même que pour la promotion de l'autonomie économique des femmes ou encore la promotion de l'accès des femmes et des enfants aux services sociaux de base. Pour la première fois en Guinée équatoriale, une femme est nommée Premier ministre du gouvernement en charge de la coordination administrative. Ceci est une preuve supplémentaire de l'engagement envers l'égalité des genres et des opportunités dans le pays. Si c'est la première fois que le poste de Premier ministre est occupé par une femme, les autorités de la Guinée équatoriale rassurent cependant que la représentativité des femmes dans les sphères de prise de décision est effective depuis plusieurs années dans le pays. Lors de la dernière législature qui s'est achevée avec l'organisation des élections législatives anticipées du 20 novembre 2022, le Sénat équato-guinéen, avec à sa tête Maria Teresa et Foi Assangono, faisait partie des 16 assemblées législatives africaines ayant une femme au perchoir. Au Maroc, le gouvernement approuve 26 projets d'investissement, leur montant 2,8 milliards de dollars. Plusieurs secteurs sont concernés, au premier rang desquels l'industrie, le tourisme ou encore le domaine de l'enseignement supérieur, avec à la clé plus de 23 000 emplois indirects. Marie-Raphaël Antolo. Le gouvernement marocain a approuvé 26 projets d'investissement d'une valeur totale de 2,8 milliards de dollars dans plusieurs secteurs d'activité. Les 10 projets ont été approuvés le 28 janvier par la Commission nationale des investissements. Les secteurs choisis comprennent notamment l'enseignement supérieur, l'industrie, le tourisme et l'immobilier. D'après la Commission nationale des investissements, ces projets devraient permettre de créer 3 735 emplois directs et 23 182 emplois indirects dans le pays. Donc au cours de cette dernière commission, nous avons passé 12 dossiers avec 12 conventions. Il y a eu également 14 dossiers d'avenants.
pour un montant total de 28 milliards de dirhams et 27 000 emplois directs et indirects. En termes d'opportunités d'emploi, le secteur de l'enseignement supérieur est le principal pourvoyeur avec un total de 1560 emplois directs projetés, suivi du secteur du commerce et de l'immobilier, puis du secteur du tourisme. Par ailleurs, les projets à capitaux nationaux représentent 86% des investissements projetés avec près de 27,5 milliards de dirhams. Donc c'était une commission de clôture de la précédente charte et à partir de maintenant, nous allons passer les nouveaux dossiers sous la nouvelle charte de l'investissement avec la loi 0322 qui porte nouvelle charte de l'investissement. Ces chantiers structurants, selon le chef du gouvernement Aziz Akanouche, contribueront à promouvoir l'attractivité et la compétitivité du royaume et à renforcer le climat de confiance qui fait du Maroc une destination d'investissement attractive. Soulignant que depuis le début de l'actuelle législature, 84 projets de conventions et d'avenants ont déjà été approuvés pour un montant total de 67,6 milliards de dirhams, ainsi que la création de 10,259 emplois directs et 33 418 emplois indirects. Dans le procès du massacre du 28 septembre 2009 à Conakry, le procès se poursuit. Ce 1er février 2023, le colonel Blaise Goumou a été appelé une 5e fois à la barre. Ce colonel était à l'époque officier de la gendarmerie et ancien procureur militaire. Ce mercredi, il a notamment fait face aux avocats des parties civiles qui l'accusent de contre-vérité au sujet notamment du rapport de la commission internationale d'enquête qui le met en cause dans les événements du 28 septembre 2009 en Guinée, ayant fait au moins 156 morts, des centaines de blessés et au moins 109 femmes violées. Pour soutenir le pouvoir d'achat des Camerounais, le gouvernement a annoncé une revalorisation des salaires pour les employés du secteur public. La revalorisation annoncée est de 5,2%. S'agissant du salaire minimum interprofessionnel garanti, le gouvernement veut le faire passer d'un peu plus de 36 000 francs CFA à 41 875 francs CFA. Ces réajustements sont annoncés au moment où les consommateurs font face à une flambée des prix du carburant. Séverin Douqueux. À la pompe, ce 1er février 2023, il faut débourser un peu plus que d'habitude pour avoir du carburant. 730 francs CFA le litre d'essence contre 630 francs CFA auparavant et 720 francs CFA le litre de gasoil contre 575 francs avant l'augmentation. Les prix pratiqués jusqu'ici bénéficiaient d'une subvention de l'État à hauteur de 750 milliards de francs CFA, une enveloppe qui devrait permettre la soutenabilité de l'économie camerounaise en créant un espace budgétaire pour faciliter les investissements productifs. En mesure compensatoire, les salaires des agents de l'État ont été revus à la hausse de 5,2%, autant que le SMIC, le salaire minimum interprofessionnel garanti, qui passe de 36 270 francs CFA à 41 875 francs CFA. Nous tous savons que les denrées de première nécessité, en fait toutes les denrées, sont liées intimement au carburant. Donc une augmentation du carburant va entraîner une surenchère sur le coût de la vie. Maintenant, une augmentation de 5%, est-ce qu'on pourra tenir avec? C'est la question qu'on se pose tous. Donc, on se prépare dans les jours à venir à voir encore la vie beaucoup plus chère. Si le gouvernement a pensé à des mesures compensatoires à cette hausse du prix du carburant, la mesure ne concerne pas les travailleurs du secteur privé, qui représentent l'essentiel de la main-d'œuvre du pays et qui subiront aussi les effets de cette hausse des prix des produits pétroliers. L'augmentation vient renforcer un contexte général de vie chère, une situation que décrivent les associations de consommateurs. C'est une mesure véritablement insignifiante lorsqu'on sait que le pouvoir d'achat des Camerounais s'est amenuisé tout au long de cette décennie. Donc, nous demandons au gouvernement de mettre en place véritablement des mesures de soutien direct aux ménages défavorisés, aux ménages vulnérables. Pour le pétrole et le gaz domestique, les ménages peuvent s'en réjouir. Les prix demeurent inchangés, soit 350 francs CFA le litre de pétrole lampant et 6 500 francs CFA la bonbonne de gaz domestique de 12,5 kg. En maintenant le prix de ces produits et en relevant ceux du gasoil et de l'essence, le gouvernement fait des arbitrages pour préserver le pouvoir d'achat, garantir les équilibres budgétaires et poursuivre les projets de développement.
L'État sénégalais accorde pour une durée de 3 ans à l'entreprise française SNCF l'exploitation et la maintenance du TER qui relie Dakar et sa banlieue. Ce partenariat entre dans le cadre d'un nouveau contrat qui succède à celui de pré-exploitation dont bénéficiait la SNCF à travers sa filière SETER concernant cette infrastructure inaugurée fin décembre 2021 après 50 travaux et dont le coût controversé est estimé à plus d'1 milliard d'euros. Avec le nouveau contrat, l'État sénégalais entre à hauteur de 34% dans le capital de la SETER qui était jusqu'alors détenu à 100% par la SNCF. Les autorités togolaises se sont engagées dans un processus de création de deux ligues de football professionnel de première et deuxième division. Cette ambition est censée se concrétiser d'ici les 3 prochaines années. L'objectif étant sur le long terme de parvenir à autonomiser les différents clubs de football du pays. C'est ce qu'indique le ministère des Sports. Les précisions de Nathalie Mauve. La professionnalisation du football togolais est en marche. Le ministère des Sports et la Fédération togolaise de football ont lancé le processus de création de 2 ligues de football professionnel de première et de deuxième division d'ici 3 ans. Une période transitoire a démarré le 27 janvier 2023 avec pour but de mettre en œuvre des mesures permettant l'autonomisation des clubs de football togolais. En professionnalisant le football au Togo, nous allons contribuer à le faire franchir un cap qualitatif important avec en toile de fond les avantages et débouchés qui vont avec, tels que la sécurité sociale des joueurs, l'amélioration des conditions de vie et de travail des salariés des sociétés sportives. Rendre le football togolais professionnel vise un triple objectif, l'attractivité, la compétitivité et aussi la rentabilité. La ministre des Sports, Lydie Bessikama, a expliqué qu'il s'agit également d'une étape dans la concrétisation de la nouvelle feuille de route gouvernementale au sport portée par le président du Togo, Faure Gnassingbé. Le sport joue le rôle de pilier de la cohésion sociale, de la paix et de l'inclusion des populations dans le pays. Rendre le football togolais beaucoup plus attractif, compétitif et profitable aux joueurs et aux investisseurs actuels et d'en attirer de nouveaux. Le Togo a promulgué la loi fixant les règles d'organisation, de développement et de promotion des activités physiques et sportives. Le texte prévoit que l'État et les associations sportives nationales concernées travaillent à la professionnalisation de la pratique des activités sportives au Togo en encourageant la création des ligues professionnelles. Durant la saison 2022-2023, 16 équipes vont disputer la 58e édition du championnat du Togo de football, au cours de laquelle l'association sportive de la Kosa Football Club va tenter de conserver son titre. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.